J'étais là, au milieu des flammes, serrant mes 3 enfants dans mes bras, lorsque j'ai vu cette femme au manteau bleu s'approcher de nous. Ce n'était pas de la fumée, ni une hallucination du désespoir. C'était elle, aussi réelle que vous qui m'écoutez maintenant, flottant à quelques centimètres au-dessus du sol en feu, tendant les mains pour nous guider à travers un pont de lumière qui s'était formé dans l'air. Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 42 ans, je suis menuisier à Notre-Dame-de-la-Garde et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a exactement 3 ans, une nuit de décembre qui a complètement changé ma vie et celle de ma famille. Avant que tout cela n'arrive, j'ai besoin que vous compreniez qui j'étais. Je travaillais à la scierie de mon beau-père depuis mes 18 ans, me levant tous les jours à 5 heures du matin, rentrant à la maison à 7 heures du soir, couvert de poussière de bois et les mains calleuses. Ma femme, Lucie, était décédée 2 ans plus tôt dans un accident de voiture, me laissant seule avec 3 jeunes enfants, Pierre, qui avait 7 ans à l'époque, Sophie, 5 ans, et Mathieu, mon Benjamin, qui venait de fêter ses 11 mois. Imaginez la situation. Un homme simple qui a à peine fini ses études secondaires, essayant d'être père et mère à la fois, travaillant du lundi au samedi pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous habitions une petite maison simple derrière la scierie, une vieille construction que mon beau-père m'avait prêtée après la mort de Lucie. C'était un endroit modeste, mais nous avions tout ce dont nous avions besoin. 2 petites chambres, un salon qui servait aussi de cuisine et un grenier où j'avais aménagé mon petit coin pour me reposer le week-end. Les murs étaient en bois, le toit en tuiles, et en hiver, il y faisait un froid glacial. Mais c'était notre foyer, vous comprenez. C'est là que mes enfants jouaient, où j'essayais d'être le meilleur père possible. Il devait être environ 2 heures du matin lorsque je me suis réveillé avec une odeur étrange. Au début, j'ai pensé que c'était la cigarette d'un voisin, mais l'odeur est devenue de plus en plus forte, plus âcre. Je me suis levé, un peu somnolent, sans vraiment comprendre ce qui se passait, et lorsque j'ai ouvert la porte du grenier, j'ai été confronté à une scène que je n'oublierai jamais. En bas, dans le salon, une lumière orangée vacillait sur les murs. C'était le feu. La maison était en feu. Mon premier réflexe a été de descendre en courant, mais lorsque j'ai posé le pied sur la première marche de l'escalier, le bois a cédé. Le feu avait commencé dans la partie électrique, là où se trouvait le tableau électrique, et s'était rapidement propagé à la structure en bois sec. Les flammes avaient déjà envahi toute la pièce et montaient le long des murs à la recherche de l'oxygène de l'étage. J'ai crié pour mes enfants, je les ai entendus pleurer en bas, mais je ne pouvais pas descendre. L'escalier était détruit, le feu bloquait tout passage. C'est à ce moment-là que le désespoir m'a vraiment envahi. J'étais coincé au grenier, mes 3 enfants étaient coincés au rez-de-chaussée et les flammes montaient. Il n'y avait aucun moyen de les atteindre, aucun moyen de les sortir de là. J'ai commencé à crier, espérant qu'un voisin entende, mais notre maison était un peu isolée, derrière la scierie. Le crépitement du feu étouffait ma voix et je sentais la chaleur devenir de plus en plus intense. Je me souviens avoir regardé par la petite fenêtre du grenier, pensant sauter, mais c'était beaucoup trop haut. Même si j'avais survécu à la chute, je n'aurais pas pu sauver les enfants. J'étais désespéré, ressentant l'impuissance absolue d'un père. C'était comme si le monde entier s'effondrait, comme si tous les efforts que j'avais déployés pour reconstruire notre vie après la mort de Lucie allaient disparaître en un clin d'œil. C'est alors que je me souvenus de l'hôtel. Par un réflexe, par un besoin désespéré de m'accrocher à quelque chose, j'ai couru jusqu'à l'image de Notre-Dame-de-la-Garde et je suis tombé à genoux. Ce n'était pas une prière formelle, c'était un cri de désespoir. Je lui ai demandé de ne pas laisser mes enfants mourir, de me donner une chance de les sauver, de faire n'importe quoi, n'importe quel miracle pour nous sortir de là. Mes larmes tombaient sur l'image, mêlées à la sueur provoquée par la chaleur insupportable qui montait d'en bas. Et c'est à ce moment-là, pendant que je pleurais et que je suppliais, que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. D'abord, j'ai senti une brise fraîche sur mon visage. Dans une maison en feu, en plein été, une brise fraîche. J'ai levé les yeux et j'ai vu que les flammes qui montaient le long des murs du grenier avaient cessé d'avancer. Elles ne s'étaient pas éteintes, mais elles s'étaient arrêtées, comme s'il y avait une barrière invisible qui les contenait. Puis, je l'ai vue. Je ne sais pas comment l'expliquer, car cela ressemble à une scène de film, mais c'était aussi réel que vous qui m'écoutez maintenant.
Une femme en manteau bleu et blanc, avec le visage le plus serein que j'ai jamais vu de ma vie, flottant à quelques centimètres du sol. Elle ne ressemblait pas exactement à l'image de l'autel, mais j'ai tout de suite su qui c'était. C'était elle, c'était Notre-Dame, là avec moi, au milieu de l'incendie. Au début, j'ai pensé que je délirais, que la chaleur et le désespoir m'avaient fait voir des choses. Mais elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. C'était un sourire maternel, vous savez, de ceux qui apaisent l'âme, qui disent sans mots que tout va bien, que quelqu'un prend soin de vous. Instantanément, j'ai ressenti une paix inexplicable. La panique qui me consumait s'est transformée en une étrange confiance, comme si je savais que d'une manière ou d'une autre, tout allait bien se passer. Elle a pointé du doigt la fenêtre du grenier, puis vers le bas, où se trouvaient mes enfants. J'ai compris qu'elle voulait que j'aille les rejoindre, mais comment? L'escalier était détruit, le feu bloquait tout passage. C'est alors qu'il s'est passé ce qui m'émeut encore aujourd'hui, rien que d'y penser. Elle a tendu les mains, et de la fenêtre du grenier a commencé à se former une sorte de pont de lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était une lumière qui réchauffait le cœur, qui transmettait la protection, qui vous faisait sentir que vous étiez protégé par l'amour le plus pur qui existe. Sans hésiter, j'ai sauté par la fenêtre et j'ai marché sur ce pont de lumière. Je sais que cela semble impossible, que cela défie toute logique, mais c'est arrivé. Mes pieds touchaient quelque chose de solide, même si je ne voyais rien d'autre qu'une douce clarté. Pendant que je marchais, je sentais sa présence à mes côtés, comme si elle me guidait, me protégeait. Les flammes qui sortaient des fenêtres du rez-de-chaussée se retiraient à mon passage, comme si elles respectaient cette lumière qui me portait. En arrivant au rez-de-chaussée, j'ai trouvé mes 3 enfants blottis dans un coin de la pièce, loin des flammes principales. Pierre protégeait ses jeunes frères et sœurs, Sophie tenait Mathieu dans ses bras, et tous les 3 pleuraient de peur. Mais le plus incroyable, c'est qu'autour d'eux, il y avait un espace circulaire où le feu n'arrivait pas. C'était comme s'il y avait une protection invisible qui maintenait les flammes à distance. J'ai pris mes enfants dans mes bras et j'ai regardé vers le haut. Le pont de lumière était toujours là, nous attendant. J'ai expliqué à Pierre que nous allions monter un escalier spécial, qu'il devait me faire confiance et ne pas regarder en bas. J'ai porté Mathieu, j'ai pris la main de Sophie et Pierre a pris mon autre main. Ensemble, nous avons monté le pont de lumière jusqu'au toit de la maison. Du toit, nous avons réussi à sauter jusqu'à la remise de la scierie qui se trouvait à environ 2 mètres de distance. C'est là que nous nous sommes réfugiés pendant que les flammes dévoraient notre maison. J'embrassais mes enfants, nous tremblions tous, non de froid, mais de l'émotion d'être vivants, d'avoir traversé cela ensemble. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que le pont de lumière avait disparu, mais la sensation de protection était toujours là, enveloppant notre famille. Pierre, qui a toujours été un garçon intelligent, a été le premier à parler. « Papa, a-t-il dit, qui était cette dame en robe bleue qui nous a aidés ?» Lorsque j'ai entendu cela, j'ai su que ce n'était pas seulement mon imagination. Mon fils de 7 ans avait aussi vu Notre-Dame. Sophie, qui parlait peu à l'époque, a simplement murmuré « Elle était belle, papa, elle m'a souri ». Les pompiers sont arrivés environ 20 minutes plus tard, alertés par un voisin qui avait vu les flammes. Lorsqu'ils m'ont demandé comment nous avions réussi à sortir de la maison, je leur ai dit que nous avions sauté par la fenêtre du grenier. Ils ont été confus, car la fenêtre était très haute et il n'y avait ni échelle ni corde qui puisse expliquer notre évasion. Le commandant de l'équipe, un homme expérimenté, m'a dit qu'il était impossible à quelqu'un de sauter de cette hauteur avec 3 enfants et de s'en sortir indemne. Mais nous étions là, sains et saufs, protégés, sauvés. Dans les jours qui ont suivi, pendant que nous nous adaptions à la maison de ma belle-mère, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé. Est-ce que c'était réel? Est-ce que Notre-Dame était vraiment apparue pour nous sauver? Les doutes allaient et venaient, mais chaque fois que je regardais mes enfants, vivants et en bonne santé, je savais que quelque chose d'extraordinaire cette nuit-là. Pierre commença à dessiner la belle dame qui nous avait aidés. Sans que je dise quoi que ce soit, il la dessina avec un manteau bleu et blanc, exactement comme je l'avais vu. Sophie, plus timide, montrait parfois les images de Notre-Dame dans la maison de sa grand-mère et disait que c'était la dame qui nous a sauvés. Et Mathieu, même s'il était très jeune, dès qu'il voyait une image de la Vierge, souriait et tendait les bras comme s'il reconnaissait une amie. Quelques semaines plus tard, je suis allé voir les restes de notre maison.
Je voulais voir s'il restait quelque chose, un objet qui aurait une valeur sentimentale. La maison avait été complètement détruite, mais au milieu des cendres de ce qui était ma chambre, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait pleurer. L'image de Notre-Dame de l'hôtel était intacte. Il n'y avait aucune trace de feu, aucun signe qu'elle avait subi un incendie. Elle était parfaite, comme si quelqu'un l'avait protégée des flammes. À cet instant, tous mes doutes se sont dissipés. J'ai compris que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas une coïncidence, pas une question de chance, c'était vraiment un miracle. Notre-Dame avait entendu mes prières, avait répondu à ma demande de protection de la seule façon qui compte, en sauvant mes enfants. J'ai alors décidé que nous allions reconstruire notre vie avec un but différent. Je ne voulais plus simplement survivre, travailler uniquement pour payer les factures, élever mes enfants juste pour qu'ils grandissent et suivent leur propre chemin. Je voulais que notre expérience ait un sens plus profond, que nous pouvions d'une manière ou d'une autre rendre la protection que nous avions reçue. Avec l'aide de la communauté et de l'assurance habitation, nous avons réussi à reconstruire notre maison. Mais cette fois, j'ai réservé une pièce spéciale pour être notre oratoire. J'ai placé l'image qui avait survécu à l'incendie à un endroit de choix, entouré de fleurs que mes enfants cueillent dans le jardin chaque semaine. Chaque soir, avant de dormir, nous nous réunissons là pour remercier pour la protection, pour la vie, pour l'opportunité d'être ensemble. Il est important que vous compreniez que je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je partage simplement ce que j'ai vécu, ce que mes enfants ont vécu, ce qui a complètement changé notre façon de voir la vie. Si vous souhaitez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, des histoires de foi, de persévérance, de miracles du quotidien, abonnez-vous à la chaîne. Non pas parce que je veux des vues ou des abonnés, mais parce que je crois que ces récits peuvent toucher le cœur de quelqu'un qui traverse des difficultés, qui perd espoir, qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Depuis cette nuit-là, notre famille est devenue plus unie. Pierre, qui a 10 ans aujourd'hui, a décidé qu'il voulait être pompier lorsqu'il sera grand, pour aider d'autres familles comme la nôtre a été aidée. Sophie, âgée de 8 ans, participe toujours aux neuvaines à l'église et a une dévotion particulière à Notre-Dame. Et Mathieu, qui a maintenant 4 ans, chaque fois qu'il passe devant l'oratoire, fait le signe de la croix et envoie un bisou à la belle dame qui nous a sauvés. Ma vie professionnelle a également changé. Je continue à travailler à la scierie, mais j'ai maintenant un but différent. J'utilise une partie de mon temps pour aider d'autres familles nécessiteuses de notre communauté. Avec quelques amis de l'Église, nous avons formé un groupe qui rénove les maisons de personnes dans le besoin en mettant toujours l'accent sur la sécurité électrique. Je ne veux pas qu'aucune famille ne subisse ce que nous avons subi, mais je veux que toutes aient la possibilité de connaître la protection que nous avons connue. Les gens me demandent parfois s'ils sont sûrs d'avoir vu Notre-Dame, si ce n'était pas une hallucination causée par le désespoir et la chaleur. Ma réponse est toujours la même. J'ai 3 enfants vivants, une famille reconstruite, une foi qui me soutient chaque jour. Si c'était une hallucination, alors c'était l'hallucination la plus réelle et la plus transformatrice de ma vie. Il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué environ 6 mois après l'incendie. Je travaillais à la scierie lorsqu'une femme désespérée est arrivée disant que sa maison était en feu et que sa petite fille était coincée dans sa chambre. J'ai tout abandonné et j'ai couru avec elle jusqu'à la maison. Lorsque nous sommes arrivés, les pompiers étaient déjà là, mais ils ne pouvaient pas entrer parce que le feu était trop violent. Sans hésiter, je me suis proposé pour aider. Je connaissais bien ce type de construction, je savais où pouvaient se trouver les endroits les plus sûrs. Quand je suis entré dans la maison, je n'ai pas eu peur. J'ai senti la même présence protectrice de la nuit de notre incendie. J'ai réussi à atteindre la chambre de la fille et à la sortir de là. Elle était effrayée, mais saine et sauve. En sortant, sa mère a pleuré de soulagement et m'a remercié sans cesse. Mais je savais que celle qui méritait les remerciements était celle qui m'avait donné le courage et la protection pour entrer dans une maison en feu sans hésiter. Cet épisode m'a fait comprendre que le miracle que nous avons vécu n'était pas seulement pour nous. C'était pour que je puisse aider les autres, pour que notre expérience se multiplie en gestes d'amour envers le prochain. Depuis, chaque fois qu'il y a une urgence en ville, je me propose pour aider. Non pas par héroïsme, mais par gratitude. Mes enfants ont grandi en sachant qu'ils sont protégés par un amour spécial. Je ne les ai pas élevés avec la peur du feu ou des accidents, mais avec la conscience qu'il existe une force supérieure qui veille sur nous. Ils ont appris que la vie est fragile, mais que l'amour est plus fort que toute destruction.
Ils ont appris que la foi ne consiste pas seulement à croire au miracle, mais à vivre de manière à mériter la protection que nous recevons. Pierre a développé une sensibilité particulière pour aider les autres enfants. À l'école, il défend toujours ses camarades victimes d'intimidation et offre son aide à ceux qui rencontrent des difficultés. Quand je lui demande pourquoi il fait cela, il répond que Notre-Dame lui a appris qu'il faut prendre soin les uns des autres. Sophie est devenue une fillette très généreuse, partageant toujours ses jouets et se préoccupant constamment du bien-être des autres. Et Mathieu, même petit, fait déjà preuve d'une compassion naturelle pour les autres. Aujourd'hui, lorsque je raconte notre histoire, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit ou pour prouver que des miracles existent. C'est pour partager une certitude que je porte en moi. Nous ne sommes pas seuls. Peu importe la difficulté de la situation, peu importe l'impossibilité apparente de la solution, il y a toujours un chemin, il y a toujours une lumière qui peut nous guider. J'ai appris que la foi n'est pas une béquille pour les faibles, mais une force pour ceux qui ont besoin d'être forts. J'ai appris que les miracles n'arrivent pas pour nous épargner les problèmes, mais pour nous donner le courage de les affronter. J'ai appris que l'amour d'une mère, qu'elle soit humaine ou divine, est capable de déplacer des montagnes, de créer des ponts là où il n'y en a pas, de protéger là où cela semble impossible. Il y a des nuits où je me réveille et je sens encore cette présence protectrice à mes côtés. Il y a des moments où je regarde mes enfants jouer et je vois en eux le reflet de la grâce que nous avons reçue. Il y a des jours où les difficultés arrivent, où les factures s'accumulent, où les problèmes surgissent. Mais dans tous ces moments, je me souviens du pont de lumière, je me souviens du sourire serein, je me souviens de la protection qui nous a enveloppés cette nuit-là. Notre histoire ne s'est pas terminée avec l'incendie. En fait, elle a commencé là. Elle a commencé lorsque nous avons compris que nous faisions partie de quelque chose de plus grand, que notre vie avait un but, que nous avions été sauvés non seulement pour continuer à vivre, mais pour vivre mieux, pour aimer davantage, pour aider davantage. Elle a commencé lorsque nous avons découvert que la vraie foi ne consiste pas seulement à croire lorsque tout va bien, mais surtout à faire confiance lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, lorsque j'allume la bougie dans notre oratoire, je ne demande pas seulement protection. Je remercie Dieu pour la famille que j'ai, pour la seconde chance que nous avons reçue, pour l'opportunité d'être un instrument d'amour dans la vie d'autres personnes. Je remercie Dieu pour la leçon la plus importante que j'ai apprise, que le véritable amour n'abandonne jamais, que la protection divine ne faillit jamais, qu'il y a toujours une lumière pour nous guider, même dans les nuits les plus sombres. Si vous traversez des difficultés, si vous sentez qu'il n'y a pas de solution, si vous portez des peurs qui semblent plus grandes que votre force, je veux que vous sachiez que notre histoire est aussi la vôtre, que la même protection qui nous a enveloppés cette nuit-là est disponible pour vous, que le même amour qui a créé un pont de lumière pour nous sauver peut créer le chemin dont vous avez besoin pour surmonter vos défis. N'abandonnez jamais, ne cessez jamais de croire, ne laissez pas les flammes de la vie consumer votre espoir, car quelque part, dans une dimension que nos yeux ne voient pas, mais que notre cœur ressent, il y a quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous protège, qui prépare le miracle dont vous avez besoin. Parfois, il arrive comme un pont de lumière, parfois comme une porte qui s'ouvre, parfois comme une personne qui apparaît au bon moment. Mais il arrive toujours, car l'amour ne faillit jamais, car la protection divine ne nous abandonne jamais, car il y a toujours une lumière pour nous guider vers la maison.